Je suis en résidence d'artiste à Berlin lorsque mes parents vendent mon atelier pour financer la start-up de mon frère. Quand je reviens, des échafaudages enveloppent le bâtiment comme une cage et mes murs commencent déjà à s'effriter. Tu peux peindre n'importe où, me dit ma mère. Je souris. Qu'est-ce qui est drôle, lance-t-il d'un ton sec. Je dis calmement, l'atelier que vous avez vendu était en fête, et c'est là qu'ils se mettent à hurler. Je m'appelle Adèle. J'ai 35 ans, et pendant la majeure partie de ma vie d'adulte, mon adresse était un loft au 3e étage d'un ancien bloc d'usine qui sentait autrefois la rouille et le béton humide. Puis la ville a découvert le charme. Les ruelles se sont ornées de guirlandes lumineuses. Les entrepôts sont devenus des galeries. Les loyers sont devenus prédateurs. Mon loft n'était pas un défi, c'était une cicatrice et un sanctuaire. Il appartenait à mon grand-père avant de m'appartenir. Mon grand-père, le peintre. Mon grand-père qui m'a élevé après la mort de ma grand-mère, et lorsque mes parents sont devenus une paire de silhouettes affairées. Il m'a appris à tendre la toile assez fort pour qu'elle chante quand on la tapotait. Il m'a appris que le silence peut être une arme si on la vise bien. Il m'a appris à regarder un mur vierge jusqu'à ce qu'il cesse d'être une menace. Quand il est mort, il m'a laissé le loft. Non pas parce qu'il avait de la valeur, même s'il en a pris plus tard, mais parce qu'il était à moi dans une famille où à moi signifiait toujours temporaire. Dans ma famille, mon frère Samuel est l'avenir. Il est à 2 doigts d'une percée depuis l'université. Toujours un investisseur, un pitch, un miracle près. Mes parents parlent de lui comme s'il était un lever de soleil qu'ils avaient personnellement planifié. Je suis l'autre chose, la fille talentueuse mais instable, celle dont le succès est traité comme un accident intéressant. Mes expositions sont jolies. Mes commandes sont amusantes. Mon travail est une phase qui a duré assez longtemps pour les mettre mal à l'aise. Et l'arrangement était simple. Je gagnais ma vie. J'aidais. Je ne demandais pas trop. J'étais utile. J'étais toléré. Berlin a brisé ce sortilège. Pendant 3 mois, j'étais anonyme. Personne ne m'a demandé d'être pratique. Personne n'a appelé pour emprunter ma compétence. Je peignais jusqu'à ce que mes poignets me fassent mal et que ma poitrine se sente ouverte. J'ai commencé une série dont j'avais peur depuis des années. Un travail sur l'héritage, sur le fait d'être aimé seulement quand on est commode, sur les pièces qui se souviennent. J'ai pris l'avion pour rentrer avec du fusain sous les ongles et un plan stupide plein d'espoir. J'ai terminé la série dans mon loft, dans la lumière que mon grand-père avait l'habitude de chasser à travers ses fenêtres. Le taxi a tourné dans ma rue et mon cerveau a refusé de croire ce que mes yeux voyaient. Des échafaudages, des poteaux métalliques et des filets comme si mon immeuble avait été emballé pour être expédié. Des hommes en casque se déplaçaient comme s'ils possédaient le trottoir. Une benne à ordures trônait devant, avec des cloisons sèches cassées et du bois éclaté empilé à l'intérieur comme des os. Je suis sorti avant que le chauffeur ne se soit complètement arrêté. La porte d'entrée était calée ouverte par un seau. À l'intérieur, le hall semblait écorché, les boîtes aux lettres enlevées, les affiches arrachées, la peinture grattée jusqu'à laisser des rectangles pâles. L'air sentait la poussière. « Je peux vous aider » a appelé un homme. Il avait une tablette à la main et ce calme que l'on n'obtient que lorsqu'on a la permission. « Je suis Adèle » ai-je dit, forçant ma voix à rester stable. « Appartement 3C. C'est mon atelier. » Il a tapoté l'écran. « 3C » a-t-il répété. « Rénovation complète. Vos affaires ont été déplacées au garde-meubles. Les nouveaux propriétaires ont commencé la démolition hier. » Nouveaux propriétaires. Les mots m'ont frappé comme de l'eau froide. « Je n'ai pas vendu » ai-je dit. Il m'a lancé un regard poli mais définitif. « Je suis désolé, madame. Je ne fais que suivre le planning. » Mon téléphone a vibré. « Maman, ne dramatise pas. Nous avons pris une décision commerciale raisonnable. » Samuel avait besoin de capital, d'une preuve d'actif pour un tour de table de clôture. « Tu peux peindre n'importe où. » J'ai lu le message 2 fois. Ma gorge s'est serrée jusqu'à avoir l'impression d'avoir avalé du sable.
J'ai appelé parce qu'une partie stupide de moi croyait encore au malentendu. Papa a répondu en premier. Adèle, a-t-il dit comme si j'étais en retard pour le dîner. Tu es de retour. Avez-vous vendu mon atelier, ai-je demandé. Une pause, pas de choc, pas de culpabilité. Juste de l'irritation, comme si je lui avais demandé d'expliquer une facture. C'était un investissement, a-t-il dit. Pour la famille. Pour Samuel, ai-je dit. Ne fais pas ça, m'a-t-il averti. Maman est intervenue, sa voix lisse comme un couteau. Tu es en train de sombrer. Je suis devant mon immeuble, ai-je dit. Ils sont en train de le démolir. Et tu t'en sortiras, a-t-elle dit, vive et certaine. Tu t'en sors toujours. Tu peux peindre n'importe où. J'ai entendu Samuel en arrière-plan rire de quelque chose. Ce son m'a fait quelque chose de laid. Passez-moi-le, ai-je dit. Il a pris le téléphone comme s'il me rendait service. Adèle, a-t-il dit, déjà lasse. Je ne voulais pas que tu la prennes comme ça. Comme quoi, ai-je demandé. Avec mes murs dans une benne. J'avais besoin de liquidité, a-t-il dit comme s'il avait avalé un pitch deck. Le timing était important. Ce n'est pas personnel. C'est un espace. C'est mon grand-père, ai-je dit. C'est une pièce, a-t-il corrigé, plus tranchant maintenant. Et tu ne l'utilises même pas efficacement. Je construis quelque chose de scalable. Les investisseurs n'attendent pas les sentiments. J'ai attendu que ma mère le réprimande pour sa cruauté. Elle ne l'a pas fait. Le silence est une réponse. J'ai raccroché. Cette nuit-là, je n'ai pas pleuré. Je ne pouvais pas. La colère m'a tenue droite comme une colonne vertébrale que je ne me connaissais pas. J'ai appelé Maya. Mia n'était pas une amie avec qui je buvais. C'était une avocate que j'avais rencontrée par l'intermédiaire d'un collectionneur qui aimait autant l'art que les procès. Maya traitait des faits. Elle ne tressaillait pas devant les larmes, mais elle ne les nourrissait pas non plus. Envoie-moi tout, m'a-t-elle dit. Les textos, les emails, tout ce que tu as qui montre comment ils ont présenté la vente, et ne leur parle pas sans moi. Dans son bureau le lendemain matin, elle a lu mes documents avec l'attention lente que mes parents ne m'avaient jamais accordée. Il y a un problème avec la façon dont cela a été vendu, a-t-elle dit. Quel genre de problème? Mon estomac s'est affaissé avant qu'elle n'ait fini. Pas une clause d'usage, a-t-elle dit comme si elle corrigeait une idée fausse que je n'avais même pas eue. C'est une propriété partagée. Ton grand-père l'a mis en place il y a des années. J'ai cligné des yeux. Partagée? Comment? L'enveloppe du bâtiment et l'intérieur de l'unité sont légalement séparés, a dit Maya en tapotant la page. Le promoteur peut acheter le bâtiment. Le syndic peut contrôler la structure commune, mais les améliorations intérieures, l'aménagement de l'atelier, les droits sur l'espace aérien liés à l'unité 3C, ceux-là vous appartiennent séparément. Ils ne sont pas à eux de céder. Je l'ai dévisagé. Donc mes parents n'ont pas pu le vendre. Ils ont pu vendre ce qu'ils pensaient être l'atelier, la part de la structure, la ligne sur une brochure, a-t-elle dit, mais ils n'ont pas pu vendre ce qui a de la valeur. Pas sans toi. Maya a sorti le dossier de vente enregistré. Ma signature y était. Pas la mienne, mais assez ressemblante pour passer auprès de gens qui traitent les papiers comme de la restauration rapide. Pire était la lettre jointe, formelle et tapée, empoisonnée. Elle me décrivait comme une artiste excentrique avec un historique d'instabilité, incapable de gérer ses actifs de manière responsable, nécessitant une surveillance familiale. Je suis restée assise là, à me lire être transformée en passif. Pas une fille, un problème avec une solution. Ils n'ont pas seulement volé, ai-je dit. Ma voix sonnait lointaine. Ils ont essayé de m'effacer. Les yeux de Maya étaient stables. Ils ont essayé de te rendre jetable, a-t-elle dit. C'est une intention. Puis elle a fait ce que ma famille n'avait jamais fait. Elle a agi comme si ce qui m'était arrivé comptait. Nous avons déposé une requête d'urgence, une demande d'arrêt des travaux, des allégations de fraude, un avis au promoteur que les droits intérieurs n'ont pas été cédés.
Un avis que toute démolition continue risque d'entraîner des dommages et intérêts pour destruction de biens n'appartenant pas à l'acheteur. Dans l'après-midi, ma mère a appelé 12 fois. J'ai laissé sonner. L'ancienne moi aurait répondu pour maintenir la paix. La nouvelle moi regardait le téléphone comme s'il s'agissait d'un serpent. 2 jours plus tard, ils se sont présentés à ma location temporaire comme s'ils venaient corriger un employé. Maman est entrée sans demander. Papa rôdait derrière elle, les yeux fatigués. Samuel se tenait là avec son téléphone à la main, comme s'il voulait une preuve que j'étais déraisonnable. « Tu as l'air horrible », a dit maman. « Merci », ai-je répondu. Le sarcasme était la seule chose qui empêchait mes mains de trembler. « Nous devons parler comme des adultes », a-t-elle dit. « Vous avez falsifié ma signature », ai-je dit. Papa a tressailli. Samuel a détourné le regard une demi-seconde, rapide. « Coupable. » Maman n'a pas scié. Nous avons fait ce que nous avions à faire. Pour Samuel, ai-je dit. Pour la famille, a-t-elle corrigé, comme si cela rendait la chose sainte. Samuel s'est avancé, l'impatience suintant. L'injonction effraie les gens, a-t-il dit. Cela affecte ma piste de décollage. J'ai un tour de table qui se clôture. J'ai besoin d'actifs sur papier. J'ai besoin de stabilité. Mes murs sont dans une benne, ai-je dit. Mais bien sûr, ta piste de décollage. Il a fait une moue. Arrête de rendre tout ça émotionnel. Nous allons te trouver un nouvel atelier, un meilleur. Un remplacement, ai-je dit, comme si vous m'achetiez une nouvelle histoire. La mâchoire de maman s'est serrée. Tu es sentimentale. C'est ta faiblesse. Voilà, c'était encore là. Comment ils étiquetaient tout ce qui en moi ne leur servait pas. Tu peux peindre n'importe où, a-t-elle dit, lentement et réprimandante. Tu n'as pas besoin de ce bâtiment. Je l'ai regardé et j'ai senti quelque chose se fixer dans la clarté. Ils n'étaient pas confus. Ils n'étaient pas désolés. Ils étaient seulement agacés que je résiste. Maya m'a dit de les retrouver sur le site, pas pour la clôture, mais pour le positionnement, pour les témoins, pour le moment qui allait renverser leur histoire. Le ciel était gris quand nous nous sommes retrouvés sous les échafaudages. Les filets frissonnaient au vent comme un rideau bon marché essayant de cacher un crime. Maman fixait le bâtiment comme s'il l'offensait. « Regarde », a-t-elle dit. « C'est le progrès. Tu devrais être reconnaissante. » Les yeux de Samuel étaient rouges. Stress, pas remords. « S'il te plaît, annule tout ça », a-t-il dit. On peut arranger les choses. S'il te plaît, Adèle, s'il te plaît. De lui, cela ressemblait à une exigence vêtue d'une chemise plus douce. Maman s'est tournée vers moi, irritée. Arrête de savourer ça. J'ai failli rire. Presque. Elle a répété sa phrase préférée comme un sort. Tu peux peindre n'importe où. J'ai souri. Samuel a claqué. Qu'est-ce qui est drôle? Cette question, tranchante, méfiante, m'a finalement semblé honnête parce qu'il sentait un changement de pouvoir et cela les terrifiait. J'ai dit calmement, l'atelier que vous avez vendu était en fait. Et je me suis arrêtée. Le silence est une pression. Laissez-le monter. Les yeux de maman se sont écarquillés. Fini, a-t-elle sifflé. Maître Dubois l'avocate s'est avancée avec un dossier et a tendu une page. Pas dramatique. Chirurgical. Vos parents n'ont pas vendu ce qu'ils pensent avoir vendu, a dit Mia. Cette transaction ne transfère pas les droits intérieurs de l'unité 3C. Elle ne transfère pas l'aménagement de l'atelier. Elle ne transfère pas les droits sur l'espace aérien lié à l'unité. Cela appartient uniquement à Adèle. Pendant une seconde parfaite, personne n'a parlé. Puis le visage de Samuel s'est vidé. Droits intérieurs. Le rire de maman était cassant. Ce n'est pas une chose. C'en est une, a dit Mia. Et si votre entrepreneur continue de démolir ce qui ne vous appartient pas, nous ajoutons destruction et conversion. La voix de papa est devenue petite. Adèle, nous ne savions pas. Vous n'avez pas lu. J'ai dit,
vous ne vous êtes pas assez soucié pour lire. J'ai terminé la phrase, calme comme un couteau qui glisse. Il n'a jamais été à vous de le vendre. Et c'est là qu'ils se sont mis à hurler. Maman la première, un son brut et furieux, comme si elle pouvait faire peur à la loi. Tu as fait ça pour nous punir, a-t-elle crié. Tu es jalouse. Tu as toujours été jalouse. Samuel s'est agrippé à ses cheveux, la voix se brisant dans la panique. Arrange ça, a-t-il dit. Adèle, arrange ça. Appelle-les. Dis-leur que tout va bien. Dis-leur. Dis-leur ce que j'ai demandé, ai-je dit. Que tu as le droit à ma vie. Il s'est rapproché, les yeux sauvages. Tu nous dois. Tu aides toujours. Maman a pointé un doigt sur ma poitrine. Tu es égoïste, a-t-elle craché. Tu ruines ton frère. Je l'ai regardé et j'ai entendu mon grand-père dans ma tête, doux comme de la menthe poivrée. Le silence peut être une arme. Alors, je l'ai utilisé. J'ai laissé leurs mots flotter dans la poussière. J'ai laissé les ouvriers entendre. J'ai laissé le chef de chantier regarder. J'ai laissé le représentant du promoteur, arriver au milieu des cris, regarder ma famille se défaire comme une couture bon marché. Maya n'a pas élevé la voix. Elle n'en avait pas besoin. Tout contact ultérieur passe par mon bureau, a-t-elle dit. Approchez à nouveau Adèle et nous ajoutons harcèlement. La signature falsifiée est criminelle. La vente est défectueuse. Les travaux intérieurs sont gelés. Gelés. Ce mot est tombé comme un coup près. Avant l'audience, je suis allée à l'entrepôt dont le contremaître avait parlé. C'était en périphérie de la ville, un labyrinthe de portes roulantes et de bourdonnements fluorescents, le genre d'endroit où les gens cachent des divorces et des parents morts dans des cartons. Un employé a fait glisser une clé sur le comptoir sans regarder mon visage. Unité 48B, signé ici. À l'intérieur, ma vie était empilée comme des bagages, des toiles emballées dans du plastique, des caisses étiquetées au marqueur noir. Le vieux tabouret en bois de mon grand-père coincé entre une commode abandonnée d'un inconnu et une boîte de lumière de Noël de quelqu'un d'autre. Le tabouret avait une entaille sur l'assise de quand j'avais 12 ans et que j'avais fait tomber un couteau à palette. Mon premier petit crime, ma première leçon, les accidents laissent des preuves. J'ai posé ma main sur le bois, et enfin, mon corps m'a permis de le sentir. Pas le grand chagrin cinématique. Le genre plus petit et plus méchant. Celui qui fait brûler les yeux et serrer la mâchoire parce que pleurer ressemble à une reddition. Maman a appelé pendant que j'étais là. Bien sûr qu'elle l'a fait. J'ai décroché cette fois. Non pas parce que je lui devais quoi que ce soit, mais parce que je voulais entendre la température de sa voix maintenant que les conséquences étaient arrivées dans l'allée. Elle n'a pas dit bonjour. Mia menace votre père, a-t-elle claqué. Elle nomme vos choix, ai-je dit. C'est de la folie, a-t-elle sifflé. Nous essayons de sauver votre frère. En me vendant, ai-je dit, puis cette douceur instrumentalisée. Chérie, s'il te plaît, tu vas trop loin. J'ai regardé le tabouret, la peinture séchée piégée dans son grain comme des empreintes digitales. Aller trop loin, c'était falsifier mon nom, ai-je dit. La voix de papa est venue, basse et fatiguée. Adèle, est-ce que tes parents? Non, ai-je dit. Vos gens qui avaient accès. Samuel a attrapé le téléphone, fort, frénétique. Je ne peux pas tout perdre, a-t-il lâché. Ce tour de table s'effondre sans garantie. C'est ma vie. Signe juste quelque chose. Dis-leur que tu approuves. Nous nous rattraperons. Nous rattraper, ai-je répété, presque amusé. Avec quoi? Avec un autre mensonge. Il a avalé difficilement, et pour la première fois, j'ai entendu la peur sans l'arrogance en dessous. Adèle, s'il te plaît. L'ancienne moi se serait adoucie. L'ancienne moi aurait entendu ce « s'il te plaît » et se serait précipitée pour être celle qui répare les choses. Je ne l'ai pas fait. Je ne pouvais pas. Pas après avoir vu ma signature transformée en costume. Je raccroche, ai-je dit. Si vous rappelez, ça passe par Maya.
À l'audience, mes parents étaient assis derrière leur avocat dans des vêtements qui criaient la respectabilité. Maman gardait le menton levé comme si elle était lésée par le concept des règles. Papa avait l'air d'avoir vieilli d'une décennie en une semaine. Samuel ne pouvait pas rester assis. Son genou rebondissait comme un métronome de panique. Maya n'a pas fait de spectacle. Elle a exposé les faits comme des briques. La propriété partagée, la signature falsifiée, la lettre diffamatoire sur mon instabilité, et le calendrier montrant que la vente a été accélérée pour respecter l'échéance de Samuel. Le visage du juge n'a pas changé, mais ses questions sont devenues plus froides au fil des minutes. Quand il a accordé l'injonction d'arrêt des travaux, tout le corps de Samuel s'est affaissé comme si quelqu'un avait coupé le fil qui le retenait debout. Devant le palais de justice, maman a tenté une dernière fois. Elle s'est mise sur mon chemin, les yeux brillants. « Tu fais ça parce que tu nous détestes », a-t-elle chuchoté. Je l'ai regardé attentivement, comme si je voyais enfin la structure de sa personne. « Non », ai-je dit. « Je fais ça parce que je m'aime enfin plus que ton approbation. » Elle a tressailli comme si je l'avais giflée. Puis son expression s'est durcie en quelque chose de laid et de familier. « Tu as toujours dû être dramatique », a-t-elle craché, se détournant comme si j'étais une inconnue qui l'avait dérangée. Peut-être que je l'étais. Et peut-être que c'était la première chose saine que j'ai jamais été dans cette famille. Quelques semaines plus tard, la vente a été officiellement annulée, du moins la partie qui le pouvait. Le promoteur a négocié pour sauver le projet de la structure, mais le droit intérieur est resté là où il avait toujours été, avec moi. L'enquête sur la falsification a pris sa propre vie. Les investisseurs de Samuel ont cessé de répondre à ses appels. Mes parents ont commencé à parler le langage des conséquences pour la première fois de leur vie. Et la ville, par l'intermédiaire d'un programme auquel mon grand-père avait discrètement contribué, m'a offert la tutelle de l'espace dans lequel j'avais bâti mon travail, pas la propriété telle que la conçoit une personne avide. La responsabilité, l'autorité, une clé qui ne dépendait de l'approbation de personne. La première fois que je suis retournée dans mon loft, il n'avait pas l'air d'un chez moi. Les murs étaient cicatrisés. Le sol était nu. La lumière arrivait toujours, têtue comme jamais, traversant la poussière et se posant sur l'endroit où se tenait mon chevalet. Je me suis tenue au milieu des décombres et j'ai attendu que le chagrin m'engloutisse. Au lieu de cela, j'ai senti quelque chose de plus stable. Ils n'avaient pas détruit ma vie. Ils avaient détruit une illusion. Celle où je continuais à gagner ma place dans ma propre famille en la payant. J'ai sorti un morceau de fusain de mon sac. Mes doigts n'ont pas tremblé. J'ai trouvé un panneau de placo-plâtre neuf qui n'avait pas encore été peint et j'ai tracé la première ligne. Sombre, certaine, sans excuse. Il voulait transformer cet endroit en capitale. Je l'ai reconverti en sang. Et s'il y a une morale, c'est celle-ci. Au moment où votre famille vous voit comme une ressource, elle cesse d'être une famille dès que vous cessez d'être utile. Ce moment fait horriblement mal jusqu'à ce que vous réalisiez que c'est aussi le premier moment où vous appartenez enfin à vous-même.